Nous recevons maintenant Stéphane Renou de la troupe à mise en scène de Saint-Pierre-du-Mont. Bonjour Stéphane. Bonjour Pascal. Qui vient nous parler d'une nouvelle pièce de théâtre à Agenmot. Oui, tout à fait. Nous sommes invités par Chalosse Tursan en scène. Et donc, comme on joue vendredi prochain, ici même, enfin dans la salle Aquitaine, il semble opportun de promouvoir la pièce parce qu'elle vaut le coup. Et je pense que comme elle marche bien, je le sais par expérience, autant en faire profiter l'association qui nous reçoit et l'honorer à notre façon. Merci de votre présence. Alors, d'abord, votre troupe donc, de Saint-Pierre-du-Mont a mise en scène, combien serez-vous sur scène? On sera 5, plus moi, donc à la technique et à la mise en scène, on sera 6 au total. Alors, est-ce qu'on peut parler de la pièce de théâtre que vous allez jouer? Ah, bien sûr, oui, je suis là pour ça. Donc, qui est Monsieur Schmitt? C'est le titre. Elle a été écrite par Sébastien Thierry. Avant de parler de la pièce, je pense qu'il faut parler de l'auteur. Sébastien Thierry, c'est un personnage tout court. Et il sort du conservatoire en 2000. C'est donc un acteur avant tout. En 2005, il commence à écrire. Il écrit une première pièce qui s'appelle Sans ascenseur, qui est de suite mis en scène par Jean-Michel Ribes. Donc dans le milieu, c'est quelqu'un de très connu. Et en 2009, il persiste avec Cochon d'Inde. Et là, il obtient 2 Molières. Qui est Monsieur Schmitt, et une pièce qu'il va écrire en 2010, donc l'année qui suit, puis une autre, début de la fin, en 2011. Mais c'est loin d'être le début de la fin pour lui, parce qu'il va avoir plusieurs casquettes, donc la casquette d'acteur, bien entendu, la casquette d'auteur, et aussi la casquette de metteur en scène. Donc c'est quelqu'un de très très actif dans le milieu du théâtre, et c'est quelqu'un d'assez surprenant et intéressant. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2014, il est invité aux Molières et il est venu à poil, tout simplement pour parler du problème des auteurs. Donc c'est une façon comme une autre de se faire remarquer, et il a réussi, la preuve, il y avait la ministre de la Culture qui était présente, et tout le monde, enfin moi personnellement, j'ai cette image en tête, et enfin, et tous les gens qui étaient intéressés par le théâtre l'ont également. Voilà, donc c'est pour parler du personnage qui est atypique et pour le moins étrange. Et donc ces pièces sont à son image. Donc qui est Monsieur Schmitt? C'est une pièce qui est étrange. C'est kafkaïen. Donc c'est à la fois angoissant, mais ça n'en est pas moins drôle. C'est tellement angoissant que pour arriver à suivre l'histoire, il faut s'en extraire et en rire. Voilà. Donc et c'est fait pour ça, c'est fait pour se marrer, cette pièce. Mais aussi pour s'interroger. Il y a de l'humour un petit peu absurde, c'est ça? C'est un humour absurde et improbable, oui, tout à fait. Là, vous m'intriguez, Stéphane. On peut parler du début de la pièce, hein? Ah oui, il faut surtout le faire, oui, tout à fait. Je vais vous parler des 3 premières minutes, qui plantent réellement le décor. Vous avez monsieur et madame Bélier, j'insiste sur le nom, monsieur et madame Bélier, qui sont en train de vaquer à leurs occupations. L'un regarde un journal et puis l'autre en train de préparer un repas. Et puis le téléphone sonne. Bon, on est en 1970, enfin dans les débuts des années 70, et je suis bien passé pour savoir qu'à cette époque-là, tout le monde n'avait pas encore le téléphone. Je confirme. Et c'est leur cas, ils n'ont pas le téléphone. Donc le téléphone sonne, ils trouvent un téléphone, ils décrochent, et là, on demande à parler à un certain monsieur Schmitt. Monsieur Schmitt qu'ils ne connaissent pas. Donc ils raccrochent et ils s'aperçoivent à ce moment-là que les livres qui sont dans leur bibliothèque ne sont pas leurs livres, que les tableaux qui sont accrochés à leur mur ne sont pas leurs tableaux, et que les vêtements qu'ils portent ne sont pas leurs vêtements. Et cerise sur le gâteau, ils sont enfermés dans leur appartement. Ils ne peuvent pas en sortir. Voilà, ça commence comme ça, et il y en a pour 1h30. Je crois que vous avez dit que c'est un succès. Vous l'avez déjà joué, cette pièce? Est-ce que vous avez eu du monde? Oui, on l'a déjà joué. À chaque fois qu'on l'a joué, on l'a joué dans une salle pleine, donc ça veut dire que ça fonctionne. Si on remplit la salle, c'est parce que les précédents ont fait en sorte qu'on remplisse la seconde. Donc on sait que ça fonctionne, et je suis assez fier des acteurs avec qui je travaille depuis des années. On a attendu 2 ans pour la jouer parce que la pièce les droits avaient été achetés par une troupe pro, et il a fallu attendre qu'ils
qui finissent la tournée pour pouvoir l'interpréter à notre tour. Les fameux droits dont tu as fait nous parler il y a Exactement, quelques temps. tout à fait. D'accord. Donc, quand est-ce que vous allez jouer la pièce? Est-ce que vous pouvez nous rappeler? Donc, c'est vendredi prochain, donc vendredi 8. On est invité par Charlotte Tursan en scène. L'entrée est 10 € si vous avez plus de 15 ans et gratuite en dessous. Voilà, je vous invite vraiment à remplir ces 400 places qui vous tendent les bras, parce que vous n'allez pas vous ennuyer. Il y a 1h30 de détente et d'humour. Génial, Stéphane, on sera là. Merci beaucoup. Au revoir.